Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de la blessure de séparation originelle. Donc cette vidéo va être suivie d'une vidéo sur le pardon parce que je considère que on ne peut pas travailler la blessure de séparation originelle sans pardon et que le pardon permet d'épurer la blessure de séparation originelle. Donc voilà, mais j'ai voulu vous les diviser en deux parties pour que ce soit plus digeste pour vous. Donc dans cette vidéo, nous on va parler de la blessure de séparation originelle. Donc comme son nom l'indique, elle va intervenir au moment de la première séparation. Au moment où vos âmes, donc vous et votre autre, vous avez décidé de vous dire ok, nous, je sais pas, dans 20 000 ans, on va se retrouver sur Terre pour fusionner. Donc si vous êtes âme jumelle et que vous écoutez cette vidéo, ben, il faut intégrer le fait qu'en fait votre première séparation, vous l'avez totalement choisie et que en fait le moment que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est ça a été pensé par vos âmes pour vivre l'expérience d'un parcours d'âme jumelle en fait sur Terre à cette époque, à ce moment charnière où vous vous êtes dit ok, ben nous en fait on va faire ça. Et donc c'est à ce moment-là qu'a eu cette blessure originelle de séparation. Et ça fait tellement longtemps qu'on la porte qu'on n'est plus habitué en fait à ressentir que l'on est séparé en fait. Que en fait on vit séparé depuis tellement longtemps qu'on s'est habitué, on pense que c'est normal. Et du coup, le rôle de votre âme jumelle dans cette vie, si vous êtes voué à fusionner dans cette vie-ci, ça a été de venir et de vous montrer justement que vous avez cette blessure de séparation pour que vous l'épuriez. Pour dire stop, c'est bon, en fait t'as assez souffert, c'est bon, on va arrêter les conneries, maintenant en fait tu vas épurer tout ce que t'as à épurer et tu vas vivre l'amour. Voilà. Parce que en réalité cette blessure, certains pensent que c'est lié au fait qu'on n'a pas reçu de l'amour, alors qu'en réalité moi je le vois plutôt comme non pas une absence d'amour, mais que l'on pense qu'il n'y en a pas. Et alors qu'en réalité, de ce que j'ai pu moi expérimenter, c'est la seule et unique raison, c'est le seul moteur. L'amour de pourquoi vous êtes ici, de pourquoi vous avez décidé de vivre ce parcours de dingue, cette relation, à cet instant précis, et pourquoi vous avez décidé illusoirement de porter en fait cette séparation et tout ce qui va avec. Et donc pour moi, voilà, ça a vraiment été fait au nom de l'amour, par amour, pour l'amour. Voilà. Et donc, il faut comprendre qu'en fait, toutes vos séparations, dans vos vies antérieures du coup, n'ont pas été des erreurs. C'était vraiment des choix d'incarnation. Et du coup, votre âme jumelle, elle vous dit ben stop. En fait, stop. Tes réactions, tes schémas dysfonctionnels, tes relations, tes peurs, toutes en fait réactionnelles, traumatiques, hein, dues à cette séparation, tu vas me l'épurer. Tu vas tout m'épurer. Voilà, ça, on n'en veut plus parce que aujourd'hui, tu es né pour vivre l'amour en toi et le rayonner. Voilà, c'est un peu la promesse hein, de votre âme jumelle. Voilà. Et du coup, on pourrait se demander, ok,
comment cette blessure de séparation se manifeste au quotidien. Donc déjà, ça va être le fait de se sentir séparé de nous-mêmes, d'avoir une espèce de vide intérieur, d'avoir mis des protections au niveau de notre cœur, non pas qu'on n'aime pas, non pas que l'on vibre pas l'amour, mais en réalité, on s'est plutôt mis des barrières pour s'empêcher de le ressentir. Voilà, tout ça, c'est des séparations. Le fait de se sentir séparé de notre autre. Voilà, le fait de se penser séparé aussi de nos 7 corps. Donc ça, je vous invite à aller voir la vidéo sur la conscience spirituelle. Le fait aussi de se sentir séparé de nos 4 consciences. Voilà, dire bon bah moi je suis yin, je sais que je porte la conscience spirituelle et émotionnelle, mais la corporelle et l'intellect, voilà, je l'ai pas. C'est une forme de séparation. Du coup, on s'est aussi séparé de notre corps, notre esprit, nos émotions, notre enfant intérieur, aussi notre âme, voilà, notre ancrage, notre incarnation, voilà, ou de notre, on va dire, émanation, notre nous originel, je vais dire ça comme ça. Aussi, comment ça peut se manifester, la blessure de séparation, le fait de se recroqueviller, le fait de pouvoir partir en dissociation pour les yin, le fait de toujours analyser les autres pour les polarités yang vis-à-vis de la blessure de trahison, etc. etc. Toutes ces schémas dysfonctionnels en fait. On peut aussi avoir la séparation interne ou externe, donc le fait de se sentir bien chez soi en introspection, mais pas dehors, ça c'est plutôt les yin, ou le fait de se sentir bien à l'extérieur et entouré, mais pas en introspection et surtout pas avec son enfant intérieur pour les yang. C'est une séparation. Donc le fait aussi de ne pas vouloir prendre sa place dans ce monde, ou voilà, qu'on soit yin ou yang. On peut se sentir séparé de notre vie aussi, voilà, de notre vie, de nos projets, nos rêves, tout ce qu'on veut mettre en place, avoir la sensation que la source elle s'acharne sur nous, que la vie elle s'acharne, que voilà, c'est une forme de séparation. On peut se sentir aussi séparé avec notre famille ou aussi au sein de notre famille, dans notre famille, se sentir exclu ou se sentir seul. Voilà, comme si limite il n'y avait pas de famille quoi. Et aussi lié à la notion de ne pas nous aimer. Voilà, l'amour de nous-mêmes, on l'a oublié. Voilà, tout ce que ça peut donner, cette blessure de séparation. Et bien sûr, en découle l'abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice, et je pense qu'il peut en avoir aussi d'autres, comme les blessures d'impuissance, les blessures d'impulsion, plutôt des peurs d'impulsion, des blessures liées à la privation, à la non-reconnaissance, voilà, etc. etc. Ok, du coup, c'est pas le fait que l'on soit séparé qui soit délétère, parce qu'en fait, la séparation, elle nous permet de vivre une expérience d'incarnation dans un corps défini, donc le corps que vous avez, ok, avec votre identité propre que vous avez, voilà, votre individualité, ce qui est hyper important, parce que sans le 1, on peut pas se réunir à nous, on peut pas se réunir aux autres, et on peut pas être bien, quoi, voilà. Donc l'individualité, la base, entre guillemets. Et la blessure de séparation, ou l'illusion de séparation, elle va nous donner le fait de vivre dans un temps donné, donc bien défini. Et du coup de pouvoir profiter à fond de notre expérience. Et donc en fait c'est là qu'on se rend compte à quel point le fait que notre conscience terrestre se sent séparée, c'est hyper positif. C'est la perception en fait de la séparation pour votre conscience terrestre, donc votre vous qui est en train de m'écouter là, c'est bon. C'est bon pour votre incarnation, c'est bon pour faire les expériences,
c'est bon d'avoir votre incarnation, votre corps, ben voilà quoi. Parce que sinon, vous pouvez pas tout contenir dans votre seule tête en fait, c'est pas possible quoi. Voilà. Et en fait, ce qui est pas bon entre guillemets, ça va être les cristallisations traumatiques de la blessure originelle de séparation dans votre corps. C'est ça qu'en fait on va vous demander d'épurer au moment justement de la blessure, quand vous allez travailler la blessure originelle de séparation. Et donc je vous disais, en fait, vos séparations, les vôtres comme les miennes, hein, voilà, n'ont pas été des erreurs, elles ont été décidées, et c'est possible que dans cette vie, votre contrat karmique n'inclut pas votre réunion et votre fusion. C'est-à-dire que vous pouvez être âme jumelle, mais quand vous allez lire le contrat karmique, parce qu'on va voir comment on épure justement cette blessure originelle de séparation, je vais vous en parler. Donc quand vous allez voir votre contrat, il est possible que vous voyez que votre réunion et votre fusion, elle n'est pas prévue pour cette vie. Pour vous, ça peut être une souffrance énorme, ça peut vous choquer, ça peut être une forme de désemparement, de solitude, d'arrachement, de tout ce que vous voulez. Mais pour votre vous supérieur, pour votre âme, ça fait partie de l'expérience. Et c'est positif. Et c'est voulu, et c'est même décidé en fait. Et ça peut laisser sans voix. Ça peut vraiment choquer. Donc, la blessure originelle de séparation, on va l'épurer uniquement au moment où on peut le faire, c'est-à-dire en fin de travail de guérison. Voilà. Donc, c'est-à-dire quand on aura excusé notre autre et nous, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus, en fait, les blessures primordiales, elles seront épurées, c'est-à-dire que trahison, injustice, abandon, rejet, tout ça, ça sera épuré. On n'aura plus d'animosité, on pourra même se dire, bah merde, en fait, je suis en lâcher prise, je me sens bien, vous vous sentez hyper bien, vous êtes autonome, tout va bien, mais il se passe rien, vous voyez pas votre bouger, vous, voilà. Et vous, il y a un côté de, ben, voilà, je sais que j'ai fini, je sais que je vais bien, je sais que, voilà, mais je sens qu'il y a encore un truc. Et ce truc, justement, c'est le pardon. C'est le pardon que vous n'êtes pas accordé à vous-même de par votre blessure originelle de séparation. Donc, ce travail, voilà, vous allez le faire quand vous allez être bien, en fait, avec vous-même, quand vous allez avoir épuré vos blessures, quand vous serez dans l'excuse. Alors il y en a qui vont parler de pardon et en disant bah en fait pas besoin de pardonner à l'autre parce que quand on se rend compte du parcours on se dit il n'y a rien à pardonner. Et en fait effectivement à l'autre il n'y a pas grand chose à pardonner, mais il y a à se pardonner à soi d'avoir vécu ce que l'on a vécu. En fait pardonner nos choix, on va dire, d'incarnation. Et c'est différent que d'excuser l'autre, d'avoir excusé le fait que l'autre a réveillé nos blessures, de s'être excusé nous d'avoir réveillé les blessures de l'autre. Donc voilà, la culpabilité, il n'y a plus, de la colère, il n'y a plus, de la rage, il n'y a plus, de la tristesse, il n'y a plus, voilà. Parce qu'on a excusé, en fait, notre parcours, on va dire. Mais le pardon vraiment intérieur et à nous-mêmes, il n'a pas été fait. Et cette blessure-là, en fait, originelle, on va l'épurer, justement, quand on va prendre le choix ferme, l'intention, en fait, de nous pardonner à nous-mêmes. Et ça demande beaucoup de courage, parce que, en fait, c'est pas évident de se pardonner à soi, que vous vous réincarnez dans le but d'épurer cette blessure-là. Une fois que vous l'avez épurée,
il y a une notion un peu comme si vous vous dites, ben, je suis qui? Parce que vous avez tellement vécu à travers vos blessures que vous avez la sensation ben, de... un peu comme de perdre une partie de vous, en fait. C'est très particulier. Ou comme si vous abandonnez une unième fois encore vos enfants, quoi. Vous voyez ce truc de, ben, voilà, je peux pas lâcher cette blessure parce que si je lâche cette blessure, ça veut dire que je les lâche eux. Alors qu'en fait, c'est totalement traumatique, hein. Mais euh, il faut une sacrée force, une sacrée volonté, beaucoup d'humilité, beaucoup de courage, une compassion intérieure vis-à-vis de soi et une forme aussi d'assurance quand même pour pouvoir épurer cette blessure. C'est pas pour les débuts de parcours en séparation, c'est pas pour ceux qui pleurent encore toutes les larmes de leur corps, c'est pas pour ceux qui sont en train d'épurer l'ego ou le faux self, c'est pas pour ceux qui sont encore en train de travailler le rejet ou l'abandon, non, c'est pour des personnes vraiment en fin de travail, de guérison. C'est le dernier truc limite, voilà. Et il faut un très bon ancrage. Voilà, on ne peut pas monter dans des sphères supérieures sans bonnes racines, donc il faut un très très bon ancrage et un bon alignement aussi. Voilà. Et ça va vous demander un réel engagement. C'est, vous voyez, comme la blessure de rejet, on la l'épure pas en une fois. Bah, votre blessure originelle de séparation, vous n'allez pas l'épurer en une fois. Et surtout, ce qui va être le dur à épurer, c'est bon, ces blessures-là, elles sont dures à épurer parce qu'elles vont passer par le corps. Je vais y revenir après. Désolée, ça peut peut-être vous paraître brouillon. Faudra peut-être que vous écoutez 2 fois la vidéo pour mieux me comprendre. Mais en fait, ça, voilà, ça va passer par le corps. Mais après, ce qui va être à épurer, c'est tous vos schémas réactionnels liés à cette blessure-là. Tout, tout, tout ouais, vos comportements, vos peurs liées à ça, et c'est énorme en fait. C'est, je dirais pas que c'est plus dur que le rejet ou l'abandon, mais ça va toucher comme des fondations en fait. C'est ça qui est dur, parce que ça va vraiment comme toucher votre être. Vous voyez, c'est voilà, la trahison, ça va toucher l'ego, ou l'injustice, ça va toucher le faux self. Mais là, votre blessure originelle de séparation, elle va venir toucher mais votre être en fait, vraiment votre âme, votre pourquoi vous êtes ici sur Terre, pourquoi vous êtes né en fait. Et c'est c'est pas la même c'est pas le même degré d'engagement, c'est pas vous voyez, c'est pas on travaille pas sur le même plan en fait. J'ai l'impression que ce que je dis c'est brouillon, c'est dur à comprendre en fait, mais je pense que quand vous allez être appelé vers la vidéo et que ça va résonner en vous, vous allez dire ouais moi je suis là-dedans, je sais que je suis là-dedans, je sais que là en ce moment je dois me pardonner, c'est ça qui me manque, voilà. Euh, vous allez pouvoir comprendre ce que je vous dis. Mais là voilà, je pense que c'est pas une vidéo pour tout le monde là. Là voilà, je m'en excuse mais voilà. Euh, donc ça va vous demander ouais vraiment un réel engagement envers vous-même quoi, vraiment ce truc de ben ok, on se pardonne, c'est vraiment dur de se pardonner à soi. C'est pas facile. Non, c'est pas facile et c'est je pense une leçon de vie que la Terre permet de vivre, mais une des plus dures leçons en fait à apprendre. En toute humilité. Parce que ça joue aussi sur l'amour inconditionnel de vous-même. Et, et de libre arbitre aussi, il y a une notion un peu comme ça, de voilà, vraiment des choses dures, de la dualité, de la séparation. C'est là on est dans une autre sphère, on touche à autre chose quoi. Voilà, mes guides me demandaient vraiment d'insister là-dessus, dans le fait que c'est pas pour tout le monde, ou ça va arriver pour tout le monde à un moment donné de guérir cette blessure originelle de séparation si vous êtes bien âme jumelle, mais
n'allez pas la chercher en fait. Vous allez l'épurer au moment que ça doit venir. Voilà. Voilà. En plus, ça va toucher du coup des deuils, hein, puisque les séparations, hein, vous vous doutez bien que c'était pas Disneyland, quoi. Voilà. Donc, comme toutes les blessures, elles sont... c'est une blessure, en fait, qui va être cristallisée dans votre corps. Voilà. Et pour l'épurer, on va devoir passer par le corps. En tout cas, quand on est polarité yin, c'est toujours comme ça. Et ça nous donne la sensation qu'on va mourir. Voilà. À chaque fois qu'on épure une blessure par le corps, on a la sensation qu'on va crever, qu'on va y laisser notre peau. Je peux vous dire que j'ai cru que j'allais mourir, mais au moins 300 coups depuis que je fais mon parcours. Voilà. Mais voilà, à chaque fois, ça vous donne la même sensation que quand vos mémoires remontent, mais quoi, que vous allez crever, quoi, parce que c'est toujours des mémoires de fou. Et justement, comme je vous disais, en fait, vous n'allez pas les chercher. C'est votre corps qui va vous donner comme le signal que c'est bon, en fait. Ces blessures-là, elles demandent à être évacuées. Cette blessure originelle de séparation demande à être évacuée de votre corps. Cette blessure originelle de séparation, faut pas l'épurer seule. Faut l'épurer avec un thérapeute, en fait. Voilà. Quelqu'un en qui vous allez avoir entièrement confiance, quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir en fait dans ce travail-là. Mais ils ont bien insisté aussi là-dessus vous ne devez pas le faire seul. Et de toute façon, si vos mémoires ne peuvent pas être évacuées à ce moment-là, elles ne remonteront pas. Voilà, c'est simple. Et si ça doit remonter, ça remontera au moment où ça doit remonter. Et si vous êtes accompagné, vous êtes accompagné. Mais ils insistent lourdement là-dessus, sur le fait qu'il faut être accompagné. Voilà. Donc, en fait, le but, pour épurer cette blessure originelle de séparation, le but, ça va être d'aller revivre nos vies antérieures, d'aller consulter nos annales akashiques. Donc, ça se fait dans notre corps causal. Donc, le plan, c'est l'akasha. Donc c'est pas un plan de merde, hein. Voilà, c'est pas un plan bien terrestre, hein. C'est pas un plan où il y a beaucoup de dualité. C'est pas un plan où vous allez rentrer comme ça, où vous allez mettre vos pieds avec vos gros sabots avec un ego pas possible. Non, on rentre pas comme ça dans les annales akashiques. Ça demande déjà d'être accompagné, mais aussi une pureté d'âme de vraiment guérir. Voilà, on va pas avoir ses vies antérieures juste pour, je sais pas, avoir la curiosité de les regarder ou voilà. Non, c'est protocolaire, j'ai envie de dire. C'est très très encadré. Voilà. Et donc le but, c'est d'aller consulter ces annales akashiques au moment des séparations. Donc voilà, peut-être que vous êtes dans votre 3e vie avec votre autre, et vous avez déjà eu 2 séparations, du coup. 3 avec celle originelle. Le but de voir ces moments-là de séparation, ça va pas être seulement les voir et les comprendre avec votre tête. Souvent, en fin de guérison, d'ailleurs, vous connaissez vos vies antérieures. Souvent, pour la plupart. Mais vous les avez compris. Soit on vous les a expliqués, soit vous les avez vus. Voilà, vous avez compris, vous avez plutôt accepté, c'est plutôt apaisé, voilà. Mais lié à la séparation, ça ne l'est pas. Et donc le but, ça va être de travailler les moments de séparation par votre corps. Et nous, en gros, au moment d'aller consulter ces annales akashiques et de revoir votre séparation, c'est pas le but de vous faire souffrir et juste de comprendre et ceci, cela. Ça va être de faire en sorte que vos âmes se retrouvent. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre dernière vie, avant, voilà, où en fait votre séparation originelle a été vécue, votre dernière vie avant, après ne plus vous connaître, voilà, où vous avez fait, je sais pas, 15 000 ans sans vous voir après. Vous voyez vraiment cette séparation-là, la première en fait, où vous avez décidé de vivre un parcours d'âme jumelle au moment où vous êtes en train de m'écouter, si vous êtes bien âme jumelle, vous allez vous en rendre compte en fait que cette vie,
l'initiale, je vais dire ça comme ça, a été choisi, écrit, à quel point elle a été voulue, encadrée, voilà. Il n'y a pas de hasard, ça n'a pas été laissé au hasard. Et cette vie, elle va vous donner la base de votre parcours. C'est-à-dire, si vous êtes âme jumelle universelle, vous allez comprendre en fait que vous l'êtes parce que vous avez choisi de l'être, je sais pas, 15 000 ans. Vous allez, je sais pas, travailler le fait, je sais pas, les familles divines, le couple divin, le ceci, le cela. Bon, tout ce qu'en fait on est en train de tout le temps épurer, vos familles, les karmas, les ceci, les cela, tout a été pensé à ce moment-là. C'est-à-dire que votre vie et vos vies antérieures ont été réfléchies et plus ou moins écrites à partir de votre vie, à partir en fait de votre blessure originelle, votre séparation originelle. Votre vie initiale, où vous avez vécu votre blessure originelle, votre première séparation originelle, vous permet de savoir aujourd'hui pourquoi vous êtes incarné. C'est à ce moment-là, vous avez fait le choix de, ok, nous, dans 40 000 ans, je sais pas, on s'incarnera là pour vivre ça. Bon, j'espère que je suis claire. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est, je vous ai dit, on va essayer de... Le but, c'est de faire que ces âmes se retrouvent. Donc là, en fait, à ce moment-là, au moment des quand vous allez voir ça, dans les annales akashiques, vous allez comme reploder, en fait, au moment juste avant les décès, en fait. Et ça va permettre aux âmes de se retrouver et d'enlever cette culpabilité, la peur, la tristesse, le néant lié à la séparation de mais putain, j'ai perdu la personne que j'aime le plus au monde, voilà, pour vraiment faire en sorte que les âmes se retrouvent et que ça libère, voilà, cette charge karmique, ce trauma, en fait, cette cristallisation traumatique de séparation. Et là, on comprend à quel point tout depuis le début a été fait par amour pour l'autre, en fait. Que la séparation est donnée par amour pour l'autre. Et fait au nom de l'amour, pour l'amour et par amour, en fait. À quel point tout a été... tout a été fait par amour. Ouais, j'ai pas d'autres termes. Voilà. Et voilà. Donc en fait, à chaque fois, le but c'est de vous faire réunir, de vous faire en fait, de faire réunir ces âmes et de permettre de vous dire au revoir, de permettre de vous expliquer, de permettre de comprendre en fait à quel point l'autre vous aime en fait et de faire qu'ils se réunissent pour vraiment décristalliser ces blessures-là. Vous, en tant que premier cheminant, vous allez le faire et vous allez dire, on fait pour le duo. Ok, il y en a, ils vont se dire ok, et d'autres qui vont dire ouais, c'est encore moi qui est pur pour les autres, pour l'autre. Alors que, en fait, non, puisque votre second cheminant, il va devoir, pareil, revivre les mémoires par le corps de ses décès à lui, en fait. Voilà. Parce qu'il y a l'épuration de votre décès, mais il y a l'épuration de votre séparation, qui est différent, qui est légèrement... Voilà, c'est pas encore la même chose. L'épuration de votre décès, ça va être de rejouer votre mort, en fait. Alors que l'épuration de votre séparation, ça va être le fait de faire que vos âmes se retrouvent. D'enlever tous les sentiments négatifs que vous avez pu avoir au moment de votre séparation, par le fait que vous allez faire que vos âmes se retrouvent. Voilà. Et du coup, mes guides me demandaient aussi de vous parler des âmes sœurs qui peuvent venir en fin de séparation. Mais alors,
soit du côté du premier cheminant, mais c'est plus le cas des seconds cheminants, mais ça peut être aussi les premiers, avec lequel, en fait, que l'âme jumelle est partie avec l'âme sœur. Quand il y a eu des décès, voilà, ou des séparations, après vous êtes parti avec une âme sœur, et généralement, elle va venir en fin de travail de guérison du premier cheminant. Si l'âme sœur, elle arrive du côté de votre autre, vous allez vous dire, putain, je comprends pas. J'ai pas plus de colère envers cette personne, j'ai pas plus de jalousie, j'ai pas plus d'incompréhension, j'ai pas plus d'envie, de voilà, j'ai entre guillemets, je m'en fous. Mais entre guillemets, il y a cette interrogation de dire mais qu'est-ce qu'elle fout là? Parce que voilà, moi j'ai fini de travailler sur moi. Je comprends pas en fait. Il y a ce truc un peu de se sentir un peu bébête en fait, de dire bah merde, qu'est-ce qu'elle fout là, cette personne-là? Et en fait, le truc, c'est que justement ça ne vous appartient pas. En fait, il faut vraiment vous dire, en tant que premier cheminant, de dire c'est une relation que tu as avec cette personne, ça ne me concerne pas, en fait. Voilà. Ça ne me concerne pas. Et d'être très ferme vis-à-vis de ça. Mais vous allez sentir que, je sais pas, il y a... C'est comme si votre âme allait voir l'âme de cette âme sœur et lui dire alors j'ai rien contre toi, mais par contre je te rappelle les clauses du contrat qui sont que il est limité. Voilà, ton contrat avec mon autre est limité. C'est moi l'âme jumelle, j'ai rien contre toi, mais c'est moi l'âme jumelle. Donc en fait tu vas me laisser aujourd'hui vivre ma vie avec mon âme jumelle. Et c'est tout. Et voilà, juste vous en tant que premier cheminant, si l'âme sœur est du côté de votre autre, ça va être juste de dire en fait toi non. C'est très étrange comme sensation, c'est voilà, on n'a pas de colère, on n'est pas voilà, mais on sent que c'est comme dissonant. Il y a ce truc de ben en fait laisse-moi vivre en fait ma vie avec mon autre. Il y a voilà ce truc de ben tu vois, toi t'as une vie où t'as vécu avec mon autre parce que ben voilà je suis mort avant ou on a dû se séparer, etc., etc. Très bien, t'as eu cette chance-là parce que il s'est mis avec toi par une relation totalement pansement et traumatique. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, je suis là, donc j'ai pas demandé à mourir, donc en fait, tu vas me laisser aujourd'hui vivre ma vie avec mon autre. Voilà. Et vous, c'est juste ça. Voilà. Voilà. Et vous allez sentir qu'en face, je sais pas, cette âme sœur, en fait, elle se sent un peu conne en fait parce que c'est comme si elle est là pour en gros permettre à votre autre de choisir, hein, voilà, et de le faire un petit peu travailler parce que du coup il y a du karma entre eux, il faut bien que ça s'épure. Mais cette âme sœur, elle est là en mode ben en fait moi qu'est-ce que je fais parce que du coup ben c'est aussi mon mari ou ma femme en fait, donc je sais pas comment on gère. Voilà. Cette âme sœur, en fait, aura la sensation un peu de pouvoir se sentir un peu comme euh, ennuyée par vous. En fait, comme si, ben voilà, elle voulait bien revivre la vie avec votre autre, alors qu'en fait, vous êtes là et que c'est un peu en mode, ben merde, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Toi, mon autre second cheminant, tu peux pas être en même temps avec cette personne et moi. Voilà. Il y a un truc que... Il n'y a pas de colère ou quoi, ça va pas vous faire travailler plus que ça, mais il y a ce truc où... voilà. Et du coup, cette âme sœur, elle peut, même si elle est très gentille, peut avoir peur, en fait. Peur que vous preniez sa place. Parce que pour elle, c'est sa place. Voilà. Et peut... alors, on va dire vous attaquer, mais c'est un grand mot. Peut essayer voilà de vous faire des ragots, voilà de faire un peu d'histoire,
voilà, essayer de vous décrédibiliser un peu auprès de votre autre et de lui dire, ben, tu vois, ok, c'est peut-être ton âme jumelle, parce que de toute façon, elle vous sent en fait, mais, regarde comment moi je suis bien. Voilà, j'ai été là pour toi, pourquoi tu restes pas en fait? Voilà, il y a ce truc un peu comme ça, et donc ça va demander au second cheminant de s'affirmer. Voilà, donc merci à cet être d'être là. Hein. C'est très formateur pour le second cheminant. Mais voilà, on me demandait de vous faire part de ça. Voilà, parce que y en a, c'est ce cas en fait. Il y en a en fin de guérison où il y a d'un coup une âme sœur qui se pointe, vous êtes là, vous faites, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Euh, et, euh, et dans le cas pour vous, alors, je vous ai dit dans d'autres vidéos que là on avait été challengé sur le fait de choisir nos autres. Il y en a plein, mais plein qui sont partis avec des âmes sœurs. Plein. Il n'y a aucun souci là-dessus. La source ne fait pas d'erreur. Votre âme n'a pas fait d'erreur en écrivant votre contrat karmique, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, ce qui se passe, il y a deux types, je vais dire ça comme ça. Donc il y a le type où l'âme sœur, pareil, où vous avez un karma à régler, et donc très bien. C'est-à-dire qu'en fin de guérison, vous êtes parti avec une âme sœur parce que vous aviez ce karma à régler avec cette âme sœur. Et que en fait c'est le même effet miroir qu'avec votre autre, c'est-à-dire que au lieu que l'âme sœur va être avec votre autre, elle va être avec vous. Et voilà pourquoi je dis une âme sœur et pas une énergie tierce, parce que bizarrement, quand ça concerne le second cheminant, c'est une énergie tierce, mais quand ça concerne le premier cheminant, c'est une âme sœur merveilleuse. Voilà, bonjour le foutage de gueule. Et du coup, ça va être la même chose, c'est-à-dire que vous, en gros, on va vous mettre face à votre âme sœur pour épurer ce karma, puis ensuite vous dire, ben, tu choisis qui? Voilà. Tu choisis ton âme jumelle ou tu choisis ton âme sœur? Voilà, à un moment donné, ça va passer par le choix. Vous n'aurez pas le choix que de choisir. Voilà. Et ça, c'est ok. Voilà, la source, elle veille et ok. Et il y a un deuxième type d'âme sœur où là, c'est des âmes jumelles en fait qui ont fait un choix de confort. Voilà, ils me disent que c'est vraiment un choix de confort. Et en fait lié aux peurs de ne pas retrouver l'autre. Donc c'est lié pareil, blessure originelle de séparation, j'ai peur de ne pas retrouver mon autre, voilà. Et du coup d'aller choisir une âme sœur. Cette âme sœur techniquement n'a rien à vous apporter, c'est-à-dire qu'en fait vous avez été prendre quelqu'un, choisir quelqu'un, sur les mêmes schémas anciens qui est de tu combles mes failles et je comble les tiennes. C'est pas très lumineux pour une âme jumelle, voilà, hein, dans lequel on doit travailler l'amour inconditionnel. Donc là, les guides, c'est pas qu'ils sont pas contents, alors si, ils me disent qu'ils sont pas contents, mais ça va être à retravailler dans le sens où, en fait, si c'est votre cas, en tant qu'âme jumelle, vous allez en fait devoir travailler la notion de pardon, j'en parlerai dans l'autre vidéo, parce que si vous avez choisi ça, c'est par choix de peur, par choix de vous dire, moi mon autre il est pas capable, voilà, moi je vois bien qu'il est pas capable de, voilà, et vous allez du coup devoir pardonner le fait de vous avoir trahi, c'est-à-dire que à ce moment-là, si vous avez fait ce choix-là, et je suis pas du tout en train de vous juger ou quoi, hein, c'est voilà, je fais passer le message, qui est que si vous avez fait le choix de cette âme sœur-là de confort, par schéma relationnel traumatique, en fait, encore vos anciens schémas, voilà, même si les blessures sont plus si visibles que ça, ce qui va se passer, c'est que vous vous êtes trahi déjà, et en fait, vous avez fait le même choix que votre second cheminant en début de séparation.
C'est-à-dire avoir dit, bon, bah moi, en fait, mon premier cheminant, il n'est pas capable, donc en fait, je vais me trouver une âme sœur parce qu'il n'est pas capable. Et, et, euh, et du coup, je le barre. Je pars, quoi. Je le quitte, quoi. Parce qu'il n'est pas capable et il fera jamais son travail, quoi. Mon premier cheminant, il est trop ceci, il est trop cela, donc voilà. Et ça va devoir faire travailler tous les premiers cheminants sur leur notion de pardon. Parce qu'en fait, ils ont vécu. Ils ont fait les mêmes choix que leur second cheminant au moment de la séparation. Et ils ont du coup vécu ce que leur second cheminant a vécu. Voilà. Et dans ces cas-là, ces âmes jumelles-là, premiers cheminants, vont sincèrement se sentir très mal. Mais très très mal. En mode je me suis trahi. Et ça vous fera plus mal que d'avoir épuré votre blessure originelle de séparation et d'avoir choisi votre autre. Ça va être encore plus souffrant en fait. Et le pire, c'est que déjà vous aurez ça à épurer, mais en plus vous aurez à épurer votre blessure originelle, plus le fait de choisir votre autre. Et voilà, il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Mais plein, c'est incroyable. C'est, voilà, plus de la moitié. Voilà, plus de la moitié du collectif dans lequel je me sens, moi, connectée, a choisi des âmes sœurs. Et pourtant, la source, elle avait fait passer le message. Elle m'a dit, tu fais passer le message. Voilà. Et apparemment, ça n'a pas suffi. Et donc là, voilà. Au début, vous allez être content. Vous allez vous dire, super, je suis enfin sortie de cette histoire de fou. Et plus ça va avancer, et plus vous allez vous dire, mais putain, qu'est-ce que je suis en train de faire ? J'ai laissé mon autre, voilà, pourtant, ok, bon, j'étais fatiguée, il n'y a pas, voilà. Mais vous allez sentir à quel point vous n'êtes pas dans votre chemin de vie, en fait. Et voilà. Ça va vous faire bizarre, en fait. Donc voilà, là vous êtes pris dans une boucle. Voilà, on nous a bien fait comprendre que là, voilà, on a pris un virage de ceux qui ont choisi leur route, de ceux qui n'ont pas choisi. Et si vous ne l'avez pas choisi dans le cas que je suis en train d'expliquer, vous allez partir dans une boucle. Et en fait, ça, on va dire, retarde votre parcours. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas d'erreur. Et votre âme, du coup, l'a choisi. Par contre, votre conscience terrestre, là, votre incarnation actuelle, vous allez sentir à quel point vous vous avez trahi et ça va vous faire mal. Voilà. Mais d'un point de vue de votre âme, votre conscience supérieure, il n'y a aucun souci, mais aucun. Alors là, c'est comme ça que ça devait se passer, en fait. Voilà. En gros, c'est soit, on va dire qu'on a eu la force de pouvoir épurer notre blessure originelle de séparation au moment où on était en fin de guérison, soit on n'a pas eu cette force et on a dû aller avec une âme sœur de confort, comme ils me le font dire, parce qu'on était fatigué en fait. Voilà, on était fatigué et on a été vers cette âme sœur de confort, on va dire, pour nous reposer de notre parcours et de pouvoir récupérer de l'énergie chez quelqu'un en fait. Mais ce qui est dérangeant, c'est que plus vous allez être avec cette âme sœur de confort, et plus vous empêchez en fait cette âme sœur de pouvoir rencontrer la bonne personne pour elle. Et ça, c'est dérangeant. Pour une âme jumelle, c'est dérangeant. Après, si vous n'êtes pas âme jumelle, c'est autre chose. Là, voilà, ma vidéo parle pour les âmes jumelles. Mais voilà, quand on est âme jumelle, on est là pour rayonner l'amour inconditionnel sur Terre et pas pour empêcher justement les êtres de s'aimer et de se rencontrer. Voilà. Bien sûr, je vous dis pas ça pour vous faire culpabiliser. C'est voilà, je sais ce que c'est de culpabiliser. Hein. Je suis une polarité yin, donc c'est pas mon but. C'est d'apporter une forme de vision. Voilà, d'une vision. Et aussi parce que voilà, ma guidance me demande de faire passer les messages que je dois faire passer, quoi, tout simplement.
Ok, alors là j'ai fini ma vidéo, je vais ensuite tourner la blessure sur le pardon, je pense pas la tourner en même temps. Ça fait déjà beaucoup d'infos. Donc voilà, votre blessure originelle de séparation, pour reprendre comment on est pur, par le corps. Voilà, par le corps. Et c'est demander avec beaucoup d'humilité et de compassion et de volonté d'aller voir ces annales akashiques. Et ceux sont notre si on nous permet de les voir. Pour permettre voilà, de faire en sorte que nos âmes se retrouvent pour vraiment arrêter de souffrir en fait. C'est ça qui vous fait souffrir. C'est pas votre autre, c'est ça. Et ce que vous ressentez quand justement vous êtes en présence de votre autre, c'est ces traumas-là. Voilà, voilà, enfin de se pardonner et d'arrêter de souffrir quoi. C'est bon, on a assez souffert. Voilà, c'est ça en fait. Allez épurer cette blessure originelle de séparation et quand vos âmes se retrouvent, de faire en sorte que vos âmes se retrouvent pour dire eh, c'est bon en fait, on a assez souffert. Là c'est bon. Dans cette vie, nous, on a décidé de vivre cette vie pour nous retrouver, vivre l'amour ensemble et fusionner. Après, la lecture de vos annales akashiques, ça va vous faire lire votre contrat d'incarnation et ça peut aussi vous faire lire que votre réunion n'est pas dans cette vie. Mais dans ces cas-là, vous saurez pourquoi et ça sera ok avec vous aussi. Mais là, si votre réunion elle est dans cette vie, bah c'est voilà, de vivre l'amour. Mais même si c'est pas dans cette vie, c'est aussi vivre l'amour. Vous voyez, c'est vraiment ce truc de on épure cette blessure pour voilà, pour se permettre, se donner la possibilité de vivre l'amour. Voilà. On se retrouve pour vivre l'amour. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Alors je voulais faire une vidéo courte. C'est pour ça que j'ai dit vas-y, je vais diviser la vidéo en deux. Mais bon, apparemment elle est quand même assez longue, donc je m'en excuse. Voilà, je pense qu'il faudra peut-être que vous écoutiez plusieurs fois cette vidéo pour la comprendre. Ça va pas parler à tout le monde, ça parlera après pour certains. Et c'est voilà, c'est super pour tous. Je vous remercie pour votre écoute et prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.